Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Staff des Lions indomptables, on veut la CAN ». Le sélectionneur Antonio Conceição et ses adjoints François Omambiik et Jacques Songo ont signé vendredi dernier un nouveau contrat de 2 ans, avec comme objectif la victoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la qualification pour le Mondial 2022. L'information complète ce matin est à retrouver des pages 30 à 31 du quotidien Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part, nous parle du Covid-19 au Cameroun et nous renseigne que 1250 nouvelles injections ont été faites en 15 jours. Pour le quotidien Éco-Santé qui en parle également ce matin, en plus de ces 1250 nouvelles injections, 15 décès ont également été enregistrés en 15 jours à la faveur de la 3e vague du Covid-19 au Cameroun. Du 10 au 25 août 2021, le Cameroun est passé de 82 605 cas et 1341 décès à 83 855 cas positifs et 1356 décès selon la situation épidémiologique officielle. Cette nouvelle vague intervient dans un contexte marqué par la circulation du variant Delta, l'hésitation vaccinale et à quelques jours de la rentrée scolaire. L'information est à retrouver au complet en page 3. Le quotidien Mutation nous présente pour sa part ce matin Hortense Marie-Pauline Bella et sa galère ivoirienne. Le quotidien Mutation dans son édition de ce matin nous parle de cette Camerounaise qui, incarcérée depuis 10 mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour des raisons jugées arbitraires et s'estimant abandonnée par l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, demande et implore dans une lettre ouverte l'intervention du chef de l'État. S'agissant de la restitution des actifs résiduels des ex-RNCF, ONPC et ONCPB, qui stoppera la saignée s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Ambiance de fin de règne ou simple nuit de long couteau, la guerre de sous-chef dans la perspective de l'après-Mbia dévoile chaque jour les allées sinistres d'un combat de titans. Tout y passe, frénésie de l'accumulation et de l'accaparement, affairisme et clientélisme, manipulation de l'opinion publique et méconnaissance ou ignorance des règles de la correspondance administrative. L'information est à retrouver des pages 3 à 5 du bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également d'assurance volontaire. Pension pour tous à la CNPS ce matin en petite une du bi-hebdomadaire. Le bimensuel confidentiel également à kiosque ce matin donne la parole à Cédric Ngako Kitianga. Nous allons construire 500 km de voies ferrées entre Nabeba et Kribi avec un terminal minéralier multimodal à Kribi. Le directeur administratif de Bestway Finance Ltd examine le dossier d'exploitation des mines d'Avima, Nabeba et Badondo au Congo-Brazzaville. Il évoque aussi l'immense chantier qui les attend au Cameroun, mais aussi la volonté des 2 États d'œuvrer main dans la main pour la réussite de ce grand projet sous-régional. En petite une du bimensuel confidentiel ce matin, on parle d'accident de la circulation et de l'appel citoyen de Ngalé Bibéi. Pour réduire le taux d'accident sur les différents axes routiers du Cameroun, le ministre des Transports a mis à la disposition des usagers des numéros accessibles via WhatsApp au 620 22 45 29, 620 22 45 20 et 620 21 27 41 pour dénoncer systématiquement tout comportement déviant du conducteur ou tout autre acte susceptible de provoquer la survenance d'un accident de la route. Le quotidien L'Économie a choisi de parler pour sa part ce matin des rencontres des entrepreneurs francophones et nous présente ce que les patrons camerounais ont dit à Paris. Ils y ont séjourné du 24 au 26 août 2021 à l'invitation du mouvement des entreprises de France, le MEDEF. C'était l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires pour les entrepreneurs camerounais. L'information est à retrouver des pages 4 à 5 du quotidien L'Économie.
Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, ce matin parle de gouvernance. Des directeurs généraux des entreprises d'État seront devant le Conseil constitutionnel. Nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. L'audience est prévue pour le 7 septembre 2021 à Yaoundé. Et puis en petite une ce matin, on parle de formation. Des diplomates sont à l'école des privilèges fiscalo-douaniers. Avec le quotidien Eco-Matin, ce matin, on parle de télécommunications. Comment Camtel veut conquérir le marché avec Blue. Il faudra désormais s'y habituer. Tous les produits de la Cameroun Telecommunications seront dorénavant commercialisés sous le label Blue. Également, on parle de décentralisation ce matin en petite une du quotidien Eco-Matin. Régions et communes experts. Au moins 595 milliards de francs CFA en 2022. D'après l'information livrée ce matin par le bi-hebdomadaire L'Équation, le ministre Galé Bébéyé consolide les liens dans les 11 arrondissements de la Salaga-Maritime à la faveur d'un tournoi de fraternité dont il a été le promoteur. On parle en petite une de Festifoot pour Biya Baganté également. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique gratifient la jeunesse du département du Ndé de dons divers. FECAFOOT 2021, Bombo Dioya abattu en plein vol, titre ce matin La Voix des Jeunes, qui nous fait savoir que cet affairiste de 60 ans qui refuse de sortir par la grande porte vient d'être stoppé net dans sa machination en vue de son maintien au pouvoir à tous les prix par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. L'information est à retrouver en page 4. En petite une de La Voix des Jeunes ce matin, on parle d'éducation. Le journal nous donne des astuces pour réussir l'après-bac. L'hebdomadaire Le Panafricain Plus nous renseigne ce matin s'agissant de la FECAFOOT que le secrétaire général Didier Benjamin Banglock a été limogé. C'est à l'unanimité des membres du comité exécutif de l'instance fêtière du football camerounais et en l'absence du président du comité exécutif que cette décision a été prise samedi dernier. La Voix du Centre, qui est également un kiosque ce matin pour sa part, nous présente les entreprises en difficulté. Recrutement massif des jeunes pour implanter la politique de Paul Biya, titre ce matin le journal. La Tribune des communautés, le journal Intégration pour sa part, nous présente le New Deal entre la CEMAC et le FMI. Comme une thérapie choc, les accords de seconde génération entre les États de la CEMAC et le Fonds monétaire international devront à la fois réduire les déficits macroéconomiques, favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté. Programmés sur 35 mois, les 10 accords sont conditionnés par l'entrée rapide et simultanée des États de la sous-région dans les fichiers de l'institution financière. Parlant également de régularisation, le journal Intégration nous renseigne que les organisations non gouvernementales étrangères sont sous surveillance au Cameroun. C'est un rebondissement chez les photos que nous présente ce matin le journal Camer Presse dans l'affaire de succession qui est au tribunal. Dans la coopération Cameroun-Nigeria et d'après l'hebdomadaire Meilleur Messala ce matin, Paul Biya et Mohamedou Bouhari coalisent contre les terroristes. Plus que jamais, ils conjuguent leurs efforts pour vaincre ces guerres asymétriques, généralement longues, ruineuses et coûteuses aussi bien en vies humaines qu'en ressources financières et matérielles. Pour le quotidien Essingan ce matin, on parle de la route Ntouy-Mankim, jeu de massacre du directeur général de l'RMB. D'après le commentaire que fait ce matin le quotidien, après plus de 14 mois d'analyse des offres au ministère des Travaux publics, Joseph Ngo a décidé sur fond de corruption le 26 août 2021 du retrait du marché routier déjà attribué à China Railway 28 suite à la non-objection de la Banque africaine du développement pour le refiler frauduleusement à l'entreprise chinoise Sino-Hydro, pourtant disqualifié pour irrégularité par différentes commissions. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Essingan. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part ce matin, parlant de la SCTC, nous renseigne que des imposteurs organisent un congrès. Également, le tri-hebdomadaire parle du collectif des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise. Le mémoire récapitulatif des frasques de l'imposture et du dysfonctionnement par Atangana Norbert est à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Parlant également de Croix-Rouge ce matin, le quotidien Réalité Plus nous renseigne que le mandat de Cécile Akamemfumu roule jusqu'en 2026 et indique que les tracts contre elle sont sans objet, ceci n'étant que de la pure jalousie. Également, en petite une ce matin, le quotidien de Paul Ngouari-Kindi parle de l'opération Yaoundé Coquette avec le maire Luc Messi qui réceptionne son camion d'Isakam.
Dans ce que le quotidien L'Info à chaud qualifie de dénonciation, suspension d'un prêtre fouetteur, le quotidien nous renseigne que les paroissiens de Ndonko préfèrent le fouet. Des fidèles chrétiens catholiques ont empêché au nouveau prêtre d'accéder au presbytère de la paroisse Saint-Philippe et Jacques de Ndonko. Ils dénoncent la suspension par l'évêque de l'abbé Cyprien Amugui qui bastonnait publiquement ses paroissiens accusés de pratiquer la sorcellerie. Terminons ce matin avec le journal La Nouvelle qui nous parle de Sirius Ngor au tribunal criminel spécial. Une affaire aux allures d'un coup d'État, s'interroge ce matin le journal. Covid-Gate également, tous interdits de sortir du pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse, la toute première sortie de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.